Et la musique sonne, mais comme ça, toi tu ne te lèves pas. Oh, oh, oh. Et le rhythm sonne, tu t'en fous, toi t'es trop fire. Oh, oh, oh. C'est le ring ring song qui fait danser le bagasse. Ring ring song qui fait lever les bras. Ring it, ring it, ring it, ring it, ring it, ring it. Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur DedXWare, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le logiciel After Effects, sur lequel je vais vous montrer comment créer une petite animation assez sympa à partir d'une boule de feu que nous allons créer entièrement de A à Z. Donc pour ce tutoriel, vous n'avez pas besoin de plugin, vous avez besoin de rien, tout simplement. Donc d'abord, je vais vous montrer le résultat final, voilà ce que ça donne, et après je vous explique. Pour les plus feignants d'entre vous, je vous mets dans la description un lien avec le template de l'animation de la boule de feu. Donc soit vous prenez carrément tout et vous avez juste à modifier votre vidéo sans effet et le positionnement de votre boule de feu, l'échelle et le suivi de mouvement. Soit vous prenez juste la boule de feu, juste la composition avec la boule de feu, et vous créez tout seul l'animation de mouvement. Voilà. Donc déjà vous allez avoir besoin d'une vidéo sans effet, c'est-à-dire une vidéo sans boule de feu, une vidéo que vous allez enregistrer si possible avec une caméra fixe. Vous pouvez très bien le faire avec une caméra mobile, mais ça va demander plus de concentration pendant le suivi de mouvement, plus de difficulté. Donc si vous êtes débutant, je conseille de commencer avec une caméra fixe. Donc vous allez faire des petits mouvements avec vos mains, vous faites ce que vous voulez, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Donc je vous montre ce que ça donne pour ma vidéo sans effet. Alors là déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé la vidéo sans effet dans After Effects. On va la prendre et on va la glisser dans la barre du temps juste en bas. Comme ça, ça va créer une nouvelle composition. Ma vidéo est en Full HD 1920 par 1080. Donc, si vous voulez changer la résolution de votre vidéo sur le rendu final, vous pouvez tout simplement créer une nouvelle composition. En faisant composition, créer une nouvelle compo. Et vous la mettez en Full HD. Ensuite, vous glissez votre vidéo. Et une fois que le rendu sera fait, elle aura cette résolution là. Donc, on va faire de suite... Clic droit ici, nouvelle composition. On va la renommer en boule de feu. Boule de feu. La taille on garde. La durée, on va mettre la même durée que notre vidéo sans effet. Donc pour moi 10 secondes 10. Et la couleur d'arrière-plan, on s'en fiche, en noir, en ce que vous voulez. Ensuite, ce qu'on va faire, on va lui appliquer différents effets pour créer notre boule de feu. Donc vous avez un petit onglet effet juste là à droite. On va d'abord lui appliquer un bruit fractal. Donc juste ici, double-clic, soit vous glissez dans la compo. C'est vous qui voyez. Excusez-moi, je vais un petit peu trop vite. Donc d'abord, avant de lui appliquer le bruit fractal, ce serait peut-être bien de créer un nouveau solide. Donc clic droit, créer nouveau solide. On l'appelle boule de feu 1. En couleur d'arrière-plan, mais en noir. La taille, on laisse comme ça. Toujours très important de renommer les différents solides, objets nuls, compos concrets, sinon on s'embrouille. Donc boule de feu, on sélectionne, on lui ajoute bruit fractal, type fractal, on va mettre un dynamique progressif. Type de bruit, on va laisser linéaire flou, on va cocher l'inversion. Contraste, on va lui mettre du 236. Luminosité, on va lui mettre du moins 28. Et l'évolution, on va se placer donc au début de notre barre de temps. On va mettre une petite clé d'évolution à 0. Et on va se placer ensuite à la fin. Et on va passer de 0 à 9. On clique sur entrée pour valider. La clé se met automatiquement et comme vous pouvez le voir, ça bouge. Donc c'est ce qu'on veut, parce qu'une boule de feu, ben, ça bouge, ça reste pas un solide fixe. Ensuite, on lui applique l'effet CC Glace
juste ici dans l'esthétique. Donc c'est ces glaces, on ouvre la surface bump map, on met aucun, et displacement on va lui mettre -100. On valide, donc vous pouvez voir ce que ça donne ici. On va lui appliquer ensuite ce qu'on va faire, on va vouloir former une boule, donc on va lui appliquer CC sphère tout simplement. On double-clique. Le radius, on va le descendre un petit peu, 179. On va ouvrir le volet shading. On va changer l'ambiance à 100. Voilà, c'est beaucoup plus lumineux. Ensuite, on applique un petit effet. Alors ça va très très vite, hein, n'hésitez pas à faire des pauses. Surtout moi je fais ça comme ça parce que j'ai déjà fait 2 fois avant, et même plus que ça parce que c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo à cause des bugs du Camtasia, donc je vais droit au but. Donc on lui applique l'effet lueur diffuse. Avec l'effet lueur diffuse, on va changer le seuil à 27,8%. Le rayon, on va le mettre à 320. Et l'intensité, on va le passer à 1.6. Ensuite, on va lui appliquer un CC Color, donc CC Color Neutralizer, pour lui donner la couleur à la boule. Et on va changer, ici vous avez les différentes teintes, à Mid-Tone Unbalance. On clique dessus et je vais vous donner l'hashtag d'une couleur. Donc on va appliquer la couleur 1C9 CC6. On valide et là vous pouvez voir que notre couleur est rouge orangé, enfin une couleur assez sympa. Ensuite, autre effet, on lui applique l'effet CC Radial Fast Blur. On va modifier le zoom, on va le mettre à brightest. On va modifier l'amount, on va le mettre à 24. Ça c'est bon. Ensuite, bon bien sûr là c'est des réglages que moi je fais. Mais après vous pouvez modifier ces réglages. Par exemple là si vous pouvez modifier l'amount, enfin voilà. C'est quelque chose, c'est pas fixe, c'est comme la couleur. Là je dis boule de feu, mais en vrai c'est plus entre nous, c'est plus une boule de lave, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez très bien faire en sorte que ce soit une boule électrique. Et vous mettez la couleur bleue, vous pouvez la mettre verte, jaune, vous faites ce que vous voulez. Donc notre boule de feu est faite, on va créer une deuxième boule de feu. Donc clic droit, créer solide, on va l'appeler boule de feu 2. Hop, on laisse tout comme ça, couleur noire, c'est parfait, on valide. Maintenant, on va lui faire exactement la même chose, on va juste changer les différents paramètres des effets, mais on va lui appliquer tout pareil, donc bruit fractal. Vous pouvez très bien dupliquer la boule de feu 1 et modifier les paramètres de chaque effet, mais ce sera beaucoup plus simple comme ça, hein. Ça va tout aussi vite, et vous risquez pas de vous perdre. Donc type fractal, dynamique progressive. On coche l'inversion, contraste, ça change, on va mettre du 339. La luminosité, on va changer aussi, on va la mettre à -8.4. Et comme pour le premier, déjà on va la mettre à 180 degrés cette fois-ci. Donc juste l'évolution juste à droite, on met 180 degrés. Et comme pour le premier, on va se placer au début à 0 secondes. On met une clé à l'évolution, on se place ensuite à la fin de notre précomposition et on met une clé à 9. On marque 9, on clique sur entrée, on valide, ça met une clé. Ensuite, on lui applique l'effet CC glace. CC glace. À surface bump map, on met au... Oui, c'est ça, on met aucun. Displacement, on va mettre -204. Voilà. Ensuite, on va faire la boule, donc CC sphère. On va changer le radius à 193. On va aller dans shading et on va changer l'ambient. On va le mettre à 100 comme tout à l'heure.
Ensuite, c'est un peu toujours la même chose, hein, CC Radial Fast Blur, prochain effet. On double-clique dessus. La maintenant, on va le mettre à combien on va le mettre? Celui-là, on va le mettre à 24, comme tout à l'heure. Et le zoom, on va le mettre à brightest. Petit bug, voilà. Zoom, brightest. Et il nous manque, qu'est-ce qui nous manque? Oui, la couleur. Donc CC Color Neutralizer. Mid-tone and balance. Et là, on va mettre la même couleur que tout à l'heure. Donc, je vous le redis. 1C9, CC6. Oui, c'est ça. 1C9. Ah, faute. Voilà. 1C9, CC6. On valide. Et ce qu'on va faire à boule de feu 2, on sélectionne bien, on fait clic droit. On va changer le mode de fusion. Donc, mode de fusion. Et on va le mettre en écran. Voilà. Ensuite, nous allons nous créer une petite lueur diffuse tout autour de ça. Ça va être sympa. Donc, on va faire clic droit, créer un nouveau solide. On va l'appeler lueur, du coup. En couleur, on va mettre un orangé. Donc, on va mettre la couleur, écoutez bien, E78 E02. On valide la couleur, on valide le solide. Et on va glisser tout en bas de notre boule de feu. De nos boules de feu, tout en bas. Ensuite, on va aller prendre l'outil ellipse. Et on va tracer une ellipse autour de notre sphère. Donc pour garder bien les proportions d'un cercle, pas que ça parte en ovale ou n'importe quoi, vous maintenez la touche Shift en même temps de tracer. Donc hop, on trace. Hop. Ensuite, vous resélectionnez la souris, vous le replacez correctement. Si j'y arrive. Ah là là, hop. Sélectionnez bien le masque quand vous le déplacez. Et vous allez le placer correctement autour de la sphère. C'est pas pile poil au millimètre près, puisqu'on va lui ajouter tout de suite un contour progressif. Donc on va dans masque, on déroule. Et à contour progressif, on va lui mettre 315 pixels, c'est ça? Oui, 315 pixels. Voilà. Donc ça, c'est fait. Juste clic droit, lueur, mode de fusion. On va le mettre en lumière douce. Voilà. Pas que ce soit trop prononcé non plus. Et là, notre boule de feu, elle est prête. Voilà, donc ça, c'est fait. Ensuite, on va aller dans la vidéo sans effet et c'est là que ça commence à être intéressant. Alors c'est là que ça va devenir intéressant parce qu'on va jouer avec notre boule de feu. Donc vous êtes bien dans la composition vidéo sans effet. Vous allez glisser la pré-composition boule de feu dans cette composition là, juste au-dessus de la vidéo. Oula, si je glisse la même, ça va pas le faire. Hop. Donc pré-compo boule de feu. Voilà. Donc si on passe un petit peu, par exemple, à 2 secondes, si mon ordi veut bien l'afficher. Allez. Faut pas être pressé avec lui. Voilà. Et là, vous allez recadrer votre boule de feu. Vous allez la positionner entre vos mains. Vous allez réduire l'échelle tout en maintenant Shift. Ah. Voilà, tout en maintenant Shift, vous allez réduire. Je suis désolé, je suis obligé de faire des petites pauses de temps en temps parce que mon ordi il rame, mais vous n'allez pas voir de différence en montage. Du moins je vais essayer, si c'est le cas, je suis désolé. Voilà, donc une fois que vous avez réglé tout ça, la taille bien Shift pour conserver les proportions, vous positionnez correctement entre vos mines. Et une fois que c'est fait, on va commencer à faire le suivi. Avant toute chose, précomposition boule de feu sélectionnée, clic droit.
mode de fusion écran. Voilà. Ensuite, on va faire clic droit ici, on va créer un objet nul. Créer un objet nul, ça c'est fait. On sélectionne vidéo sans effet et on va faire le suivi de mouvement. Donc, pour le suivi de mouvement, vous allez aller dans fenêtre et vous allez faire suivi. Moi je l'ai juste là en bas à droite parce que j'ai déjà fait. En sélectionnant bien la vidéo sans effet, on fait suivi de mouvement. C'est là que ça va devenir un poil compliqué et que ça va demander beaucoup de RAM à votre ordinateur. Donc déjà, le point de suivi, il faut le faire sur un point sur vos mains. Donc soit celle du haut, soit celle du bas, enfin sur quelque chose qui va, entre guillemets, votre boule, elle va être accrochée à ce point de suivi là. Donc moi je vais le faire sur la main du bas. Comme vous avez pu le voir, la main du bas, elle a un gant. Comme vous pouvez le voir, le gant est noir, mon manteau est noir. Ce qui veut dire que c'est très galère. Normalement vous devrez avoir beaucoup moins de soucis que moi. Mais moi je suis obligé de faire un suivi quasi manuel. Je vais vous montrer tout ça. Donc déjà, le suivi, vous allez agrandir comme ça la taille de votre main. Vous allez le prendre et vous allez aller le mettre autour de votre main. Comme ça. On va agrandir un petit peu. La marque d'erreur. Hop là. Ça comme ça. Et ensuite, vous allez lancer une analyse juste là. En bas à droite. Et ça va analyser tous les points. Hop, je vais lancer en attendant que je parle. Ça va analyser le suivi tout simplement de votre main. Sauf que des fois, il se peut que votre tracker, votre point de suivi, s'éloigne de votre objectif. Pour ce faire, dès que vous voyez qu'il y a un problème à une image, de toute manière vous allez le voir, ça va aller très lentement, ça va aller image par image, je vais faire une coupure, vous inquiétez pas. Et vous allez voir, dès qu'il y a un problème, et bien vous appuyez sur stop et vous allez rediriger votre point de suivi. Vous pouvez aussi très bien là en bas à droite le faire image par image, c'est-à-dire vous cliquez une image là à droite, et ensuite vous changez votre positionnement du point de suivi. Et voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez vraiment que les points de suivi sont faits. Par contre, ne modifiez pas un seul point de suivi comme ça d'un coup si vous n'avez pas modifié ceux d'avant. Pour pas faire un changement trop brusque et pour pas que la boule de feu s'amuse à faire des zigzags et qu'on voit vraiment un décrochement au niveau de votre vidéo finale. Donc c'est pour ça qu'il est très important de bouger 4-5 points de suivi si vraiment vous voulez le réajuster au niveau de votre main. Comme vous pouvez le voir là, ça crée pas mal de clés et vous pouvez toutes les modifier une à une pour changer le tracé. Alors là ce que je fais, c'est que je fais manuellement, c'est-à-dire je clique ici, ça me passe d'une image et là je viens ici pour déplacer et repositionner correctement mon calque. Voilà. Et je fais ça ainsi de suite parce que c'est le moment un petit peu compliqué où ma main va bouger de mon corps. Donc voilà, là mon suivi de mouvement est terminé. J'ai fait toutes les modifications qu'il fallait. Là vous voyez que toutes les clés de mouvement suivent le mouvement de ma main correctement. Une fois que vous avez fait ça, vous aussi de votre côté, on va cliquer ici définir la cible. Et en calque, vous mettez le calque nul. Voilà. Et vous cliquez sur valider. Une fois que ça c'est fait, on va mettre un petit cadenas à notre vidéo sans effet parce que celle-là c'est bon. Et on va lier notre boule de feu, donc ici, à notre objet nul. Comme ça. Donc là, vous pouvez voir si vous jouez la vidéo que la boule de feu est en train de suivre votre main, tout simplement. Donc là, c'est presque terminé, ne bougez pas, on va juste faire apparaître la boule de feu. Donc vous vous placez au début, quand vous commencez à faire le geste avec les mains, quand vous voulez que la boule de feu apparaisse. Donc moi c'est à peu près vers ici. Vous allez dérouler la boule de feu, vous allez faire transformer.
vérifiez, retenez bien l'échelle, notez-le vous. Donc moi c'est 54% l'échelle. Parce qu'on va mettre une clé à 0. Hop, on le met à 0. L'opacité, on le met à 0. Et on met une clé à échelle et une clé à opacité. On se déplace d'un petit peu de temps, donc un peu moins d'une seconde. La moitié d'une seconde à peu près. Et l'échelle, on la remet normale. Donc moi c'était à 54. Ce que j'avais dit, vous validez, ça vous met une clé automatiquement. Et l'opacité, on la refait passer à 100. Et voilà, ça va faire l'apparition de votre boule de feu. Normalement, bon là l'image est en train de se charger, vous voyez pas grand chose. Mais ça fait l'apparition de votre boule de feu. Voilà. Donc ça va, c'est terminé. Ensuite, donc là, c'est terminé pour vous. Moi, je vais vous montrer juste les petits effets que j'ai fait parce que j'ai envie vraiment de vous montrer ça quand même. Ce que j'ai fait. Donc là, vous retenez bien où est-ce que votre... à quel moment votre boule de feu apparaît. Donc moi, c'est à peu près par là, 2 secondes et demie. Et ce que je fais, moi, c'est que j'ai fait, comme vous avez vu, un petit effet de zoom, un petit peu pivoté quand la boule de feu apparaît. Donc pour ça, on va se placer avant l'apparition. C'est-à-dire, moi, je le fais à 2 secondes. On va créer une précomposition avec tout simplement. Donc vous allez sélectionner tous les cales, vous allez faire clic droit, précomposition. Je vais la renommer vidéo avec effet. Cocher, transférer tous les attributs dans cette nouvelle composition. Vous validez. Et ça, je vais lui mettre une clé de transformation. Donc, on va lui mettre une clé de position, une clé d'échelle et une clé de rotation. Vous allez vous déplacer un petit peu plus loin là où votre boule... Oh là là, j'arrive plus à parler. Là où votre boule de feu apparaît. Et là, à ce moment-là, on va faire l'effet de zoom. Voilà, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer sur la rotation. Donc moi je le veux dans l'autre sens. On va faire une rotation, moi je la fais à peu près à 34, quelque chose comme ça. L'échelle, on l'augmente pour que ça cache tout. Donc moi je l'augmente jusque là. Et la position, hop là, ça vient comme ça. Voilà, là ça me semble pas mal. Je vais juste augmenter un petit peu l'échelle, encore un petit peu plus. Et voilà, et là c'est bon, et ça va faire un zoom comme ça. Mais ensuite, une fois que notre zoom est fait, on veut que ça se dézoome. Donc on se met un petit peu plus loin. Moi je mets par exemple à 7 secondes, vous vous mettez à peu près aux 2/3, 3/4 de votre composition. Et une fois que vous vous êtes mis là, le but c'est de faire revenir notre précomposition à sa position initiale, mais de façon beaucoup moins rapide, que ça fasse un dézoom, mais beaucoup moins rapide. Là c'est pour c'était un zoom rapide pour mettre le pic de l'action dans la vidéo. Là ça va être beaucoup moins rapide. Donc ici on va remettre l'échelle à 100 déjà. On va remettre la rotation à 0. Et la position, on va la remettre normale. Et donc là, on a fait l'effet zoom dézoom. Donc ça, c'est fait. Autre chose que j'ai fait sur ma vidéo, parce que moi c'est une vidéo faire une animation boule de feu, mais je vais vous montrer vraiment tous les effets comme j'ai fait. Ça vous fait quand même un petit plus. Donc, on va lui appliquer une color correction. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas besoin de plugin pour cette vidéo, parce que vous pouvez faire une correction colorimétrique avec Adobe After Effects. Mais
pour que ce soit une correction colorimétrique assez bien, moi je vais utiliser le plugin Magic Bullet Looks. Et il y a un autre mais, c'est que si vous voulez utiliser ce plugin, moi je peux vous permettre de l'avoir gratuitement et simplement. Donc je vous mets le lien en annotation à l'écran et dans la description, et je vais même vous montrer comment avoir tous les autres plugins After Effects dans cette vidéo. Donc c'est dans la description et en annotation à l'écran et à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse aller voir, mettre en pause et aller voir ça, l'installer, vous puissiez faire la suite. Donc on va sélectionner, non pas ça, parce que en fait notre color correction, on va pas la faire sur la vidéo finale, parce que sinon la couleur de notre boule de feu elle va être un petit peu bizarre, elle va être aussi appliquée à notre boule de feu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la précomposition vidéo sans effet et qu'on va appliquer la color correction à la vidéo sans effet. Donc on clique, on sélectionne la vidéo sans effet, on va dans effet et dans, c'est où déjà, et voilà, Red Giant Color Suite, et on va appliquer le plugin Looks. Donc l'effet Look se met ici. Allez, charge. C'est bon. Et on va aller sur Edit. Donc on clique sur Edit. Et là, on va pouvoir modifier tout ça. Et une fois que c'est ouvert, vous pouvez appliquer la color correction de votre choix. Donc moi je choisis Indie. Juste ici. Juste quelque chose que j'aime pas trop. Ben non, non c'est bon, je croyais qu'il y avait... Non, c'est bon. Donc voilà, moi j'applique cette color correction. Vous appliquez celle que vous voulez, il y en a tout plein, il y en a des très jolies. Vous pouvez même la faire vous-même, modifier tous les paramètres. Vous pouvez en créer une juste ici. Mais celle-là est très bien. Voilà, donc ensuite vous cliquez sur Finish et la color correction est appliquée à votre vidéo. Voilà, donc c'est tout pour moi. N'oubliez pas que pour les feignants, je vous mets le lien dans la description du projet After Effects. Si vous voulez tout simplement utiliser la boucle de feu, voilà, comme ça, et pas vous embêter à faire tout. De toute manière, vous aurez le suivi de mouvement à faire si vous n'utilisez pas ma vidéo. Je vous mets aussi le lien si vous voulez vous entraîner mais que vous n'avez pas de vidéo, de ma vidéo sans effet. Et je vous mets le lien de la musique que j'ai utilisée. Donc je vais faire un dossier carrément avec le template, la vidéo sans effet et la musique. Donc voilà, tout ça dans la description. Et c'est tout pour moi, j'espère que ce tutoriel vous a plu, j'espère qu'il n'a pas été trop long. C'est vrai que j'essaye de faire des vidéos assez courtes, donc c'est pour ça que j'ai mis pas mal de pauses. En plus mon ordi rame. Et parce que je sais que vous aimez quelque chose de vraiment dynamique, vous aimez pas trop en général les vidéos de 20 minutes, vous les regardez pas en entier. C'est pour ça que j'essaye de faire vraiment quelque chose de très rapide. Mais le problème c'est que pour créer un effet de ce type, il y a quand même beaucoup de travail. Et encaisser ça en 10 minutes, je pense pas que c'est possible. Donc j'ai essayé de faire mon maximum, la vidéo est un petit peu longue. Mais voilà, du coup le problème c'est que pour les débutants, il y en a certains qui ont un petit peu de mal à suivre, parce que je sais qu'il y a pas mal de débutants sur ma chaîne. Mais je vous rappelle, c'est une vidéo, donc vous pouvez mettre pause à tout moment. Et voilà, vous pouvez... Et comme c'est une vidéo, vous pouvez réagir à ma vidéo. Donc poser des questions dans les commentaires, je vous réponds normalement assez rapidement. Si je réponds pas, essayez le message privé. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Lâchez-vous dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cocher sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos qui seront postées. Et voilà, lâchez un like pour me féliciter pour mon travail et pour ce tutoriel. Si vous avez réussi à faire une vidéo comme celle-ci, et ben c'est que vous avez tout compris à ce logiciel. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu et puis ciao tout le monde. Comment craquer tous les plugins d'Adobe After Effects 6, comment tout Twitch, Quickstore, Magic Bullet Loop.